Move Africa, un monde nouveau vous appelle. d'Abidjan. Bien sûr, le football, c'est plus qu'un simple jeu. Le football, c'est un phénomène ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, le stade d'Abidjan, qui après 56 ans a remporté son sacre. On le félicite aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes avec les stadistes, les fervents supporters. Et nous sommes avec les jongleurs tels Dr Philo. Ouais! Toute la journée à célébrer le stade d'Abidjan. On a des mamans qui sont là, on a tous les stadistes qui sont là, ovationnez-vous bien fort. Dr Philo, on a 1001 équipes ici, mais bien sûr, le stade d'Abidjan, c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, aujourd'hui? Ouais. Dr Philo, c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit, et puis ça fait plaisir quand même de retrouver ce club-là, vraiment à ce niveau-là, et ça fait plaisir. Moi, j'étais stadiste. Les gens disaient que non, je portais maillot d'Africa. C'était pour me moquer d'Africa. Hein. Aujourd'hui, là, on dit même pas un autre nom. Non, souvent, il faut dire les noms pour avoir la valeur de l'autre. Ah. Voilà. et surtout, je veux remercier ces mamans qui nous viennent de la sous-région du Togo, du Bénin, et également du Ghana, et qui sont aux couleurs. On parle du football, on parle de l'histoire du football ivoirien. Elles sont en jaune-vert. Ce sont les couleurs du Réveil Club de Daloa, à l'époque aussi qui a marqué le championnat national. Merci beaucoup. Vive les footballeurs africains. Jenny. Oui. Je ne vous savais pas aussi grande sportive. Qui a dit? Nous, c'est vrai qu'on vend à Djova, on vend poisson au marché. Les ballons, là, on connaît un peu. On connaît un peu. Quand les stades étaient en train de jouer, attends, il y avait les mecs. C'est pas une de 8 matchs, c'est pas. Oui, depuis 8 matchs, là, nous, on avait des assis au marché là-bas, nous qui vendons une banane, là. Quel stade allait gagner? Mais quand Jenny joue, elle a ses cheveux. J'ai fait ça hier. Hier. C'est hier on a fait. Pour célébrer le stade d'Abidjan. Franchement. Pas de rouge-bleu. Rouge-bleu, on est tous en rouge-bleu aujourd'hui. Oui. Grand
grand amoureux du sport. J'avais l'habitude de dire très souvent à mes collègues que si je n'étais pas journaliste, j'allais être un grand footballeur. En tout cas, j'avais toutes les qualités. Mes collègues, mes amis le disaient effectivement. Mais la passion du journaliste, ça peut le dessus. Sinon, je suis très très bon. Et je pense que j'ai pu le démontrer. Et vive le football ivoirien, ça nous rappelle un petit peu les années de derby avec... Oui. Bon, allez, je sais qu'on ne doit pas montrer... Il a démontré, non, c'est un grand sportif. Et ça me fait revivre en tout cas. Docteur Philo, Oui. il y a énormément à faire aujourd'hui. C'est ça. On va aller tout droit pour le fil d'actu et on revient tout à l'heure. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Merci, ovation encore. Je voudrais encore dire un grand merci à tous, Seigneur, tout honneur. Remercier tous ces doyens du stade, papa. Merci beaucoup. Merci, je vous salue. Merci, papa. Wow, merci. Merci de votre soutien. C'est le doyen, il faut leur demander la permission. Mais en même temps, dit qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur le stade d'Abidjan. Est-ce que vous savez que le stade d'Abidjan, à l'époque, le slogan, quand on disait bleu ou rouge, on disait bleu ou rouge. Et les supporters du stade, tous ceux qui sont au stade sont appelés les yéyés. Parce qu'ils s'appelaient. Et à l'époque, au stade d'Abidjan, n'importe qui ne jouait pas au stade d'Abidjan. C'est pas comme Africa où quelqu'un s'en va au funérail, il fait accorbation, il ballon, non, il faut qu'on soit clair. Au stade d'Abidjan, c'était les intellectuels. Il fallait être étudiant à l'époque. Je menais bien mes recherches. Il fallait être étudiant. On sait qu'il y avait l'AUC, l'Abidjan Université Club, mais il y avait le stade, les yéyés, étudiants, et avoir un niveau intellectuel pour jouer au stade. C'est maintenant, quand la fin vaut, on dit, achetez-lui, ballon, va jouer. Donc, c'est un club à respecter. Et voilà, le stade, c'est tout ce qu'on sait du stade. Et puis, je vais vous dire que... Est-ce que vous savez que le stade d'Abidjan, c'est la fusion de 3 clubs? La fusion de 3 clubs. Et je sais également qu'il y a eu plusieurs membres fondateurs, mais celui qu'on connaît, que moi je connais en tout cas personnellement, j'ai choisi parmi eux une personne, c'est l'ex-grand chancelier national, Germain Kofi Gadou, qui fait partie des membres fondateurs du stade d'Abidjan. Et la fusion de plusieurs clubs, il y avait l'Olympique Club, si je me trompe, l'Olympique Club d'Abidjan à l'époque, et puis il y avait l'USFA aussi, et puis il y avait le PIC, c'est un autre club, c'est 3 clubs là, donc un club. Où aujourd'hui il y a 3 clubs qui forment un club, tu dois savoir que ceux-là ils sont puissants. C'est seulement que le temps n'était pas encore arrivé et le temps est arrivé aujourd'hui. Et je voudrais profiter pour saluer le président actuel. Le président actuel, c'est un homme fort, c'est un patriote, celui-là même qui permet, je voudrais, Suleiman, c'est grâce à lui que le stade est à ce niveau-là, mais ne délaisse pas tous ceux qui sont avec lui, tous les membres fondateurs aussi, à qui on rend hommage. Et à l'époque, il faut savoir que le stade a été le premier club ivoirien à avoir remporté une Coupe d'Afrique en 1966. Le premier club. On n'en parle pas assez, mais c'est toute une réalité. Je veux profiter pour saluer les anciens joueurs tels que Joseph Blésiri, Dieye Maurice, Zadi François, Guy Sissoko, c'est de grands mentors du stade d'Abidjan. Et je ne saurais terminer par ce fil d'actu spécial stade sans faire un clin d'œil à ce monsieur-là qui va s'afficher maintenant, l'entraîneur du stade d'Abidjan, l'entraîneur actuel. Je voudrais qu'on le voit très très fort. Ouais, Alexandre, c'est ça. Ouais. Ben écoutez, alors il s'appelle Alexandre Bafit, c'est l'actuel entraîneur du stade d'Abidjan. C'est grâce à lui au moins en quelque sorte qu'on est en train de célébrer le stade d'Abidjan. Il a signé son contrat en janvier 2023. Donc il rentre dans l'histoire du football mondial parce qu'il fut le premier jeune entraîneur français en Ligue 1 dans le monde à 25 ans. À 25 ans, le premier jeune entraîneur. Donc franchement, je voudrais lui rendre hommage. Et puis je dis, allez le stade. Et puis bonne émission à nous. Et puis merci encore à tous ces doyens. Merci beaucoup. Eh oui, 56 ans après, le stade d'Abidjan remporte son titre. 56 ans après, nous voici sur le plateau de ce midi pour les célébrer. Docteur Philo l'a dit, Alexandre Lafitte est le premier invité, le coach, l'entraîneur qu'on va recevoir. Le jeune Alexandre Lafitte qui a honoré à travers cette prouesse le stade d'Abidjan. Criez pour Alexandre Lafitte ou bien criez. Qui parle
parle de bon coaching, de bon entraînement. Il y a aussi un capitaine qui fait un énorme travail. Ben Touré, capitaine du Stade d'Abidjan, que j'aimerais qu'on ovationne bien fort. Bravo. Nous sommes tous fiers de vous et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, Roméo Koulibaly, spécialiste en sport, notre confrère de Fréquence 2 et de RTI Sport, qui est avec nous. Roméo Koulibaly. Alors, c'est un joli tableau. Nous sommes très honorés de vous avoir ici aujourd'hui. Adji Raymond a rédigé un élément lu par Espérance Kouakou. On revient tout à l'heure et on va vous demander les nouvelles. Un tournant historique vient de s'opérer dans le football ivoirien. Pour la première fois, depuis 1959, le stade d'Abidjan retrouve, avec le Graal, en renouant avec le titre de champion de Côte d'Ivoire. Un exploit qui ressuscite cette formation sportive qui totalise 89 ans d'existence depuis sa création en 1936, d'abord en tant qu'ASFI, puis USF d'Abidjan, Olympique Club d'Abidjan, avant d'être rebaptisé en 1959 Stade d'Abidjan. Tout le cheminement de ce parcours triomphal, de la persévérance à la plus haute marche du podium, ce mardi dans C'est Midi. Les yéyés sont de retour avec passion. Nous sommes fiers d'avoir une belle audience aujourd'hui et surtout le Warrior Stade. Warrior Stade, chapeau. Merci, merci beaucoup. Alexandre Lafitte, bonjour. Bonjour. Roméo Koulibaly, bonjour. Bonjour. Ben Touré, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandre Lafitte, 1962, 1964, 1965, 1966, 1969, 56 ans plus tard, en 2025, nous voici champions. Alors, le feeling, quelle impression, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la tête donc, du stade en tant que coach et puis de remporter 56 ans plus tard la coupe? Ouais, c'est une grande fierté. Sincèrement, beaucoup d'émotions pour toute la famille du stade. On sait que ce qu'on vient de faire, c'est historique. Voilà, je pense qu'on a fait un chemin extraordinaire avec le staff, les joueurs et tous les dirigeants. Et voilà, c'est une grande fête et on peut être que fiers de ce parcours. Alors, votre poulain, Ben Touré, le capitaine, comment est-ce qu'il s'est comporté? C'est-à-dire vos impressions les meilleures à son égard, surtout lui et toute son équipe qui vous ont accompagné. Oui, Ben Touré, depuis que je suis arrivé, il était là, comme Bamba Drissa, le gardien, comme d'autres qui ont amené toute l'équipe vers les objectifs. Et voilà, et je suis très fier d'eux parce qu'ils ont su montrer le chemin. Ensemble, on était fixés sur le même objectif. Et pour ça, je leur en remercie parce qu'ils viennent d'écrire une grande histoire. Une grande histoire, et bien sûr, Roméo Koulibaly sûrement aussi l'a écrit. Alors, Roméo, 56 ans plus tard, le stade se hisse au sommet des sommets. Alors, en tant que journaliste, quel aperçu, ou surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire? 56 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? 56 ans, c'est énorme, et le mot qui revient véritablement, c'est historique. Historique, effectivement. Parce que le stade d'Abidjan a connu de grands joueurs. Philo l'a rappelé, 1966, c'est l'équipe qui remporte pour la première fois un trophée au niveau des clubs en Afrique, d'où leur étoile sur le maillot. Ils partagent l'étoile avec la SEC d'Abidjan. Également, c'est une équipe qui a connu énormément de grands joueurs. Il faut savoir que Omar Ben Salah est passé par le stade, Joël Thiéhy est passé par le stade d'Abidjan, Séré Dié, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, est passé par le stade d'Abidjan, Didier Otokouré, Traoré Lassinan, malheureux Ibrahima Bakayoko, qui a été également capitaine des éléphants, mais cette génération, ou bien ces générations successives, n'ont pas pu accrocher le titre de champion de Côte d'Ivoire après 1969. Il a fallu le stade d'Abidjan, qui a connu 2 descentes dans les années 2000, qui est revenu en Ligue 1. La première saison, 8e, la deuxième saison, 2e, et comme un développement ascendant, la 3e saison, ils sont donc au firmament sur le toit du football ivoirien, grâce de lucidité dans la gestion du groupe, gestion administrative, gestion également au niveau sportif, et véritablement, comme je le dis, le mot qui revient, c'est historique. Parce que quand on parle de club en Côte d'Ivoire, on a les 4 fantastiques, la SEC Mimosa, l'Africa Sport, le Stade d'Abidjan et le Stella. Et là, le Stade d'Abidjan est de retour au goût du jour. Le Stade d'Abidjan fait désormais partie intégrante.
Et c'est à juste titre qu'on va rendre hommage au premier président du stade d'Abidjan, M. Georges Ehouman, et c'était en 1961, au regretté Kofi Gado, qui était grand chancelier ici en Côte d'Ivoire, à M. François Amanigoli, à Maître Mondon, à M. Adouo Luc Kwame, à M. Richemont Abikofi et bien sûr au président actuel, M. Souleymane Sidibé. Alors, on a des buts marquants de cette saison qu'on va découvrir tous ensemble et on revient. Un mouvement bien joué pour Corée Saint-Jean qui peut frapper. Corée va la rouler. Un but exceptionnel. Un but exceptionnel de Corée Saint-Jean. L'attaquant aux cheveux jaunâtres transforme ce plat du pied. Quelle précision chirurgicale. Quel amour des ballons. C'est fou. Exceptionnel. Maravilloso. Quel but de grande classe. Corée Saint-Jean libère le stade d'Abidjan. Un but exceptionnel qui nous fait perdre la voix. Il y a du génie. Il y a de la classe. Il y a le talent sur cet exercice de Corée. Voilà l'importance de Corée Saint-Jean. Le stade menait 0. Oh, quel but! Alexandre, Ben et Roméo, alors il y a un engouement tout particulier ici. On a déjà le président des supporters qui est derrière, M. Afiandri, que j'aimerais qu'on ovationne bien fort. L'équipe féminine de football du stade d'Abidjan, vous êtes là? Les U15 aussi sont là, n'est-ce pas? L'équipe professionnelle de football du stade d'Abidjan, on va les ovationner bien fort. Vous restez debout, le meilleur buteur, Moukoro Cheikh, qui est ici avec sa fille. Merci, merci, merci. Les encadreurs techniques sont vous, voilà, il n'y a pas de coupe. Applaudissez pour vous-même. À ma gauche, tous les anciens, dont M. Andjou, on va les ovationner aussi bien fort. Et bien sûr, les moments ne sont pas en reste. L'association Amentor Bedjo, ce qui veut dire ma propre volonté en langue minant, elles sont là, on va les ovationner aussi bien fort. Il y a tout le monde autour de vous. Alexandre, qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans un studio, beaucoup de supporters, d'être au stade, il y a un engouement pas possible. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, c'est chaleureux, ça fait grandement plaisir. Franchement, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, j'espère que ça continue. Parce que ce sont des émotions importantes et c'est pour ça qu'on aime le foot en fait. C'est pour ça qu'on fait ce travail et donc c'est super. Et ça aide énormément, n'est-ce pas? Ah, forcément, on a besoin de ça. Mais justement, il faut maintenir ces émotions-là parce que déjà, c'est vrai qu'on est là, on célèbre le stade. Déjà, vous êtes champion de la Première Ligue en Côte d'Ivoire, on le dit 56 ans après, vous êtes là. Mais il va falloir maintenant penser à l'avenir maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quels sont les prochains challenges, comme on le dit? Les prochains challenges, déjà, c'est de maintenir l'équipe tout en haut de la Côte d'Ivoire. Et puis après aussi continuer à progresser en Afrique, en Ligue des Champions. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin des supporters, tous les jeunes, tous les parents, tous les gens qui aiment le stade, qui aiment le foot. Il faut qu'ils viennent parce qu'au stade, il y a du jeu, il y a des émotions et on a besoin de remplir les stades. Et si on a les gens dans le stade, on pourra faire des grandes choses. On sent que Alexandre est très déterminé. Le stade ira très loin. Ce qui est encore plus intéressant, Monsieur Alexandre, la manière dont il est arrivé en Côte d'Ivoire, il ne va plus partir. Ah non. On va lui donner une go baoulée. Et puis son nom, Alexandre, on va couper, on va l'appeler Zandro. Zandro. Zandro la fille. Je dis merci aussi au capitaine Andy qui s'appelle Ben. Mon frère, tu es vraiment Ben. Parce que le bagage que tu soulèves là. C'est plus que Ben. Alors moi, j'aimerais revenir... Je n'ai pas fini à temps d'après. On ne sait pas s'il est marié. Hein? Non, c'est pas... Non, Alexandre, on va donner Van Baoulé. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Là-bas, et puis, c'est pas la même chose. Maintenant, sans oublier maintenant le président des présidents, M. Souleymane. Au quartier, on l'appelle Soulé, mais sachez qu'il n'est jamais saoulé. Ah d'accord. Il est très concentré, le but. Il est très conscient surtout. Monsieur Souleymane Sidibé, qu'on va applaudir. Ce qui m'intéresse, vu que moi je suis femme, pour la génération des femmes. Elles sont là? Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez? Pour l'équipe féminine ici. L'équipe féminine. Mais c'est l'entraîneur, normalement c'est le PCA ou bien... bon, lui c'est... À vrai dire, la direction. je pense que
toutes les équipes au Stade d'Abidjan ont la même ambition. Réussir, être sur le toit de la Côte d'Ivoire et après aller chercher l'Afrique. Donc c'est la même chose pour les femmes que pour les hommes. Il y a un essor, en tout cas, du football en Côte d'Ivoire, surtout après le sacre des Ivoiriens. On sent que tout un chacun a pris son envol pour que le football ait un avenir à Dieu. N'est-ce pas, André Abi? Exactement. Et justement, on espère prolonger cet avenir. Mais j'aimerais déjà revenir sur ce sacre que vous avez obtenu. Qu'est-ce qui a été vraiment la recette magique pendant toute cette journée de championnat pour vous porter jusqu'à être champion? Je pense qu'à la base, déjà, c'est la stabilité. Parce que la saison dernière, on termine 2e. On a réussi à maintenir le noyau dur de l'effectif. Et derrière, on a réussi à recruter certains éléments. Ce qui fait que cette année, on avait encore une équipe encore plus forte que l'année dernière. C'est ça. Et derrière, on a eu la Ligue des Champions qui nous a amené aussi beaucoup d'expérience. Et par contre, on avait l'ambition de faire mieux que la saison dernière. Et on y a cru. Cette saison, le championnat a été très difficile. Le niveau était beaucoup plus relevé que les saisons précédentes. Et l'Africain est resté en D2. Ouais, bon, ça, c'est autre chose. Hein. Alors, est-ce qu'on peut encore ovationner le capi, le capitaine? Alors, Ben Touré, le capitaine, voilà, c'est vous que tout le monde regarde, c'est vous que tout le monde complimente et félicite. Qu'est-ce que ça vous fait d'être cité parmi les capitaines ici en Côte d'Ivoire qui ont tiré les coéquipiers vers le haut? Bon, de prime abord, c'est vraiment un réel plaisir. Voilà, je vous remercie de nous avoir invités. C'est formidable plateau. Voilà. En tant que capitaine, vraiment, c'est formidable. C'est magnifique. Parce que tirer ses coéquipiers, plus de 30 joueurs, c'est-à-dire 30 états d'esprit, c'est-à-dire c'est... Les booster, les aider. C'est quand même un travail. Voilà, tout part d'entraînement, tout part aussi d'approche du match. Donc, ça n'a pas été facile. C'est pas facile, mais en tant qu'un leader, voilà, et puis en tant que quelqu'un de respecté, donc mes coéquipiers adhèrent rapidement, et puis après, bon, ça marche, quoi. Et surtout, comment vous avez abordé le dernier match? Et dans quel état d'esprit vous étiez? Bon, le dernier match, c'était plus la concentration. On était plus concentrés pour dire, et les gars, où on est arrivé, il n'y a pas de mesure. C'est de faire un résultat, c'est-à-dire soit le nul ou soit on gagne. Est-ce que vous étiez conscient que c'était en 1969 la dernière fois que vous aviez remporté? Est-ce que vous aviez ça en tête? On avait ça. On avait ça, on pensait beaucoup à tous ces gens qui nous ont laissés en route. C'est-à-dire une pensée un peu à nous disparus pendant 56 ans. Il y a plein de choses qui sont passées. Donc vraiment, à vrai dire, de façon personnelle, je tenais à cœur pour pouvoir tenir ce championnat à eux, quoi. Parce que ça me fait tellement de la peine. De la peine, quoi. Parce que je pensais beaucoup à l'histoire. 56 ans, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot puisque le club aussi, c'est comme une institution. Ouais. Donc vraiment, il faut essayer d'envoyer cette institution, les gars. On n'a rien à foutre dans le football. Et justement, les atouts de vos coéquipiers, c'est lesquels? Et la seconde question, M. Souleymane Sidibé, quand il vous a vu, yeux dans yeux, sa fierté, c'était comment? Bon, la première question, c'est que... c'était quoi? Les atouts. Les atouts de vos coéquipiers. Ah non, les atouts de nos coéquipiers, c'est, comme je l'ai dit, c'est le travail. Et puis, bon, chacun amène l'autre vers le haut. Voilà, c'est pas comme c'est un joueur, deux joueurs, ça se complète en fait. Voilà, donc c'est ça les atouts. Donc maintenant, le président, à vrai dire, bon, entre griffes, c'est un peu en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de mal, il ne suit pas. Voilà, tellement il veut qu'on a toujours gagné. Voilà, donc il nous aime tellement qu'il ne peut pas attendre qu'il y a fait tout un truc. Voilà, bon. Mais face aux listes de Sassandra, normalement, un match nul, vous étiez déjà champion, c'est ça? Ouais. Maintenant, pourquoi vous allez faire 3-0? Non, bon, comme je l'ai dit, c'est le match de notre vie. On était beaucoup concentrés. Donc, il fallait faire un résultat. Donc, mon Dieu a permis que ce soit une victoire. Et Roméo, rapidement, le stade d'avant et le stade d'aujourd'hui, il y a une énorme différence. Il y a une différence parce qu'au niveau générationnel, ce n'est plus les mêmes conditions, ce ne sont plus les mêmes joueurs.
On va dire que ce qui a changé avec ce stade d'Abidjan cette année, c'est l'osmose qui s'est créée entre les tauliers, les anciens, le capitaine Touré Ben, Bamba Drissa, que j'aime appeler le gardien volant. C'est véritablement celui-là qui solidifie cette défense, qui parle à ces garçons. Et puis devant, vous avez Moukoro, Kouyaté, Benguel et Coré qui est parti. Mais l'apport de Aka Issis, l'ancien capitaine de l'ASEC Mimosa, c'est véritablement la bonne pioche d'Alexandre Lafitte et de la direction au niveau du recrutement. Ils ont amené quelqu'un qui a stabilisé ce milieu-là, qui leur a apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Même si en Ligue des Champions, ils sont tombés sur des équipes compliquées comme Orlando Pirates, le Belouizdad et le Al Ahly, ça ne s'est pas très bien passé au niveau comptable, mais au niveau mental, il y a eu ce changement de paradigme-là qui leur a fait comprendre et prendre conscience qu'ils étaient capables d'écrire l'histoire. Et je pense que c'est ce passage en Ligue des Champions qui a forgé le stade. Roméo Koulibaly. Et bien sûr, ce serait un sacre sans un gardien de but. Bamba Drissa est là, qui se tienne debout pour qu'on l'ovationne bien fort. Il a le micro. Alors, Bamba Drissa, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Vous vous sentez libéré surtout? On peut dire ça, mais pas encore. Il y a encore une mission qui est la Coupe nationale. C'est ça. Ah oui. Voilà, on est toujours concentré et focus. Est-ce qu'on peut compter sur vous? On va... Toujours. Vous avez eu peur du match ou quoi? Ou pas? Pardon? Vous avez eu peur du match ou pas avant de le disputer? Bon, on a toujours été des guerriers, donc on n'a jamais peur. Mais il y avait un peu de peur. On est toujours concentré. Il y avait un peu de peur. On a souvent peur de mal faire, mais on n'a pas peur de... Ah, il a bien répondu. Alexandre, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos poulains si déterminés et surtout si optimistes? Alexandre. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos poulains si déterminés et surtout optimistes? Parce qu'il y a la coupe de... Qu'on appelle? La Coupe nationale. La Coupe nationale. C'est en demi-finale, je crois. Tout à fait. Voilà, samedi soir, 18h au Champrou, tout le monde doit venir pour nous supporter, pour qu'après on aille jouer la finale à San Pedro le week-end d'après. Non, la complicité, c'est fantastique. Quand on arrive à créer un sentiment d'appartenance, tout le monde veut la même chose. C'est ça qui fait... quand on fait un, ben, on est plus fort. Comme on dit, ensemble, on est plus fort. On va plus loin. Et c'est ce qui fait notre force, notre état d'esprit. Et aujourd'hui, on a la récompense de ce qu'on mérite et de tout le travail qu'on a accompli. Et au-delà du stade, au-delà du sacre, est-ce qu'il y a des points faibles dans votre équipe? C'est la famille, hein, on peut savoir. Peut-être le capitaine peut nous dévoiler ça. Il faut demander au capitaine, alors. Capitaine, hein, les points faibles... Il a su le terrain. Savoir, hein. Mais généralement, c'est le Là, coach on qui dit arbore ça. fièrement ça, mais bon, peut-être... Lui, il ne peut pas soigner ses camarades, c'est le coach, généralement. On sait qu'à l'époque, à Le la coach ne SEC, veut pas dire. il y avait Ben Badi. Les adversaires, ils vont savoir, sinon. C'est bon? Donc, OK. Alors, Alexandre, vous allez venir là au milieu avec cette balle-là. On va demander au gardien de but de nous rejoindre. La réal, c'est bon, non, la réalisation? OK, c'est bon. Il n'y a pas poteau. Les preuves du Pagna. Voilà, Philo, s'il te plaît, voilà. Il faut Votre balle au gardien. Vous allez regarder la caméra là-bas. C'est le On ballon va officiel jongler, de la on va Ligue des Champions. jongler de 1 à 50. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Rien que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Jenny Sanfrin, au milieu. Allez-y. Oui. Il y a une seule phase qui s'est faite dans le ballon. Abi. Oui, bien sûr. Et Jenny Sanfrin. Chap, 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 Dans chap. tout Allez, ballon on y va. que moi j'ai... Applaudissez pour la femme qu'elle est. Abi, toi qui étais là, j'ai une seule phase qui s'est faite dans le ballon. Vas-y. Abi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il est trop fort. Alors, le classement donc à l'issue de la saison 2024-2025, vous en êtes sorti premier. Stade d'Abidjan devant la SEC, la FAT de Djekanou, San Pedro, Stella. On sent que le stade s'en va. Il s'en va, il ne recule pas. Ah oui. Ne plus s'arrêter. Bah, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On est en haut. On va essayer de se maintenir, mais comme on dit, hein, quand on est en haut, on peut que descendre. Donc,
Il va falloir garder toujours ce rythme. Le cap, ouais. Le cap. Mais il vaut mieux être en haut qu'en bas, donc oui. C'est déjà bien. Et Roméo, en tant que journaliste, voilà, vous couvrez un peu tous ces matchs. Alors, quelle est votre fierté? On sort donc d'une brillante CAN, 3 étoiles. Aujourd'hui, le Stade qui bientôt s'en va en finale africaine. Quelle est votre fierté? La fierté, pour moi, c'est le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau du Gouta du football africain. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a traversé énormément de périodes de disette depuis le sacre de la SEC en 98. Également avec les éléphants après 2015, c'était le calme plat. Même au niveau des jeunes, on ne participait pas aux CAN U17 et U20. Mais depuis la 34e édition de la CAN 2023 qui a eu lieu en janvier-février 2024, la Côte d'Ivoire, on a envie de le dire, is back. Les éléphants U17, filles et garçons, sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous avez également la Côte d'Ivoire qui a retrouvé ses 4 places au niveau des clubs, des compétitions interclubs. 2 clubs qualifiés pour les éliminatoires de la Ligue des Champions, 2 pour la Coupe de la Confédération. Il y a les infrastructures sportives également héritées à la faveur de la CAN qui sont là. Et aujourd'hui, les jeunes, le sport au niveau des jeunes est en train de se développer. Donc la fierté, pour moi aujourd'hui, c'est le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la carte du football grâce à la vision des dirigeants de la fédération et grâce au talent des acteurs. Quand on parle d'acteurs, c'est non seulement les joueurs, mais aussi les entraîneurs qui arrivent à se faire former et qui arrivent à transmettre leur savoir. Alexandre Lafitte a commencé avec le Paris FC au niveau des dames. Il a également entraîné en National 5, je pense, du côté de la France. Il est le plus jeune entraîneur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire et c'est lui qui trône sur le championnat. On a tellement à dire, on a énormément à dire. On va aller à la pub et on revient tout à l'heure. Ici c'est Awané, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awané, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Je suis fier d'être dans les belles villes, que les Diana dansent à vos volets. Salut mesdames et messieurs, recevez le vocal possédant l'esprit mélodieux. Je vous invite ce mercredi à partir de 15h05 sur RTE1 dans Awané avec la Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à partir de 15h05 sur RTI1. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas pour ça qu'il y a des gens que je veux me donner un jour. Tata Naomi. Joponato. On danse comme ça, on danse comme ça, on danse comme ça. Est toujours clean aujourd'hui. C'est la team de boy en featuring. C'est le débat derrière. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Allez, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras. Envoyez, on est encore assis. Envoyez, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI1. D'accord. Stade Abidjan, notre fierté retrouvée. Champion de Côte d'Ivoire, la gloire héritée. Nous sommes champions, les yéyés sont de retour. Avec passion, nous écrivons notre parcours. Sous le ciel d'Abidjan, notre étoile brille toujours. Stade d'Abidjan, notre amour pour toujours.
Aka et 6, en sous-poids tout vaillant, chaque joueur un héros triomphant. Oh, oh. Nous sommes champions, les yéyés sont de retour. Eh oui, avec l'hymne du stade d'Abidjan. Les Warriors Stade, le Warriors Stade, le Warriors Stade. Le stade d'Abidjan qu'on célèbre aujourd'hui et bien sûr les Warriors Stade nous ont emboîté le pas avec une hymne pour le meilleur buteur qui est derrière Monsieur Cheikh arrivé, qui est là aussi avec sa fille. Est-ce qu'il a le micro? Alors, on vous célèbre, hein? Vous, vos coéquipiers, le buteur, le gardien de but est là, le capitaine est là, votre coach est là, tous les supporters sont là. Qu'est-ce que ça vous fait? Franchement dit, ça me fait plaisir, voilà. Et d'abord, je tiens à dire un grand merci au coach et aussi à nos gardiens, Bamba Drissa, le capitaine, Touré Ben, voilà. C'est tout. C'est le coach qui t'a classé. Si t'es classé pas, et vous êtes accompagné de votre fille. Vous êtes accompagné de votre fille. Elle fait partie de l'équipe féminine? Non, elle ne joue pas aussi. Elle va à l'école. Elle va à quelle classe? 4e. Elle est combien de moyenne? Ah, ça va. Docteur Philo, merci. Est-ce que, respectueusement, je peux vous demander d'aller vers le président des supporters, monsieur, c'est moi le bella de monsieur Apia, qu'on va ovationner bien fort. La question que j'aimerais lui poser, l'impact et surtout la force des supporters derrière une si grande équipe, quelle est? Allez-y, président. Hein. Bon, mais merci pour la question. Mais avant toute chose, vous me permettrez de remercier la direction générale de la RTI. Vive la RTI. Et tous les responsables de cette émission. Merci. Ainsi que vous, les animateurs. Merci. Pour avoir consacré ce temps à rendre un hommage mérité. Président, vous le méritez. Pour la RTI. Alors, pour revenir à votre question, l'impact des supporters, vous savez qu'il est admis que les supporters constituent la 12e personne sur le terrain. C'est vrai. En dehors de l'équipe. Donc, s'il y a une bonne équipe pour supporter l'équipe, pour encourager l'équipe, alors ça a un impact sur les résultats. Donc, c'est très important que les supporters s'organisent à soutenir notre équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre Philo, juste à côté, on a le fervent supporter, monsieur Andjoukwa Guillaume, qui est arrivé de Yahoo, de Benoît. Quel honneur pour nous de vous avoir. Allez-y. Bon, merci pour... Des bénédictions surtout pour tous ces joueurs, toute cette grande équipe derrière le stade d'Abidjan. Oui. Merci. Sinon... C'est un sage, il prend son temps pour parler. Non, il a beaucoup à dire, au fait. Ah oui. Je remercie le Seigneur. Merci. Il nous a permis de se rencontrer ici. Et il nous a permis d'être champion. D'être champion surtout. D'être champion. Parce que le stade, ça fait la 3e fois, si je ne mens pas, pendant le division là. Ça fait la 3e fois. Et on est revenu en force. On a été champion. On a été champion. On applaudit. Merci infiniment. Et pas très loin de lui, on a monsieur Amari-Luc Marcel, conseiller spécial donc du président du conseil d'administration du stade d'Abidjan, monsieur Souleymane Sidibé. Monsieur Amari-Luc Marcel, merci d'être là. Alors, quand vous êtes à huis clos avec monsieur Souleymane Sidibé, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites, yes, on a gagné? Le micro. De tout le temps, nous avons
été gagneur. Franchement. Nous avons commencé ensemble, avant même qu'il n'arrive au stade d'Abidjan. Ah. Et j'ai contribué à son arrivée. Et pour ce matin, je dois ma présence à son invitation. Il m'a demandé d'être là pour accompagner la délégation du stade d'Abidjan à la RTI. Merci. Malgré mes occupations, je devais être en ce moment même là, en ce moment précis, au CHU, puisque j'y vais tous les mardis et les jeudis pour des soins. Mais le stade d'Abidjan occupe une place d'honneur. Waouh! Et c'est pour ça qu'on va vous ovationner bien fort. Merci, merci infiniment. Nous vous sommes très reconnaissants. Je voudrais en profiter. Oui, rapidement. Pour remercier la direction de la RTI qui est en train de nous honorer, qui depuis quelques jours, vous le méritez, le stade d'Abidjan à la une de ses émissions. Et je dis au nom du PCA, je voudrais vous remercier et dire que ce titre que nous venons de glaner, il va se perpétuer. Il va se perpétuer. Et nous saluons le PCA. Nous saluons. Et bien sûr, Dr Philo, derrière vous, il y a ces mamans, ces femmes qui aussi prient pour le stade, l'association à Saint-Or, Bergeron, ce qui veut dire ma propre volonté en langue minante. Merci à la présidente, Mme Soirée Bernadette, la vice-présidente, Mme Weho Célestine, la coordinatrice, Mme Mawena Adjoba, qui sait très bien jouer au foot. On va vous voir tout à l'heure. Elles sont là parce que leur 45 ans d'anniversaire d'existence, c'est pour le 7 juin 2025 à Amani-Gonzagueville. Et je vous promets que tout le stade d'Abidjan y sera. On ovationne très fort ces dames. Abi André, on va y aller. Sans jingle aucun. Alors, vous avez quelque chose à nous démontrer. Exactement. Quant au paysage footballistique ivoirien, on focus sur le stade d'Abidjan. Allez-y. On y va sans transition, comme vous avez dit. On pourrait même intituler cette chronique « Redonnant un nouveau souffle au football local ivoirien ». Parfait. Effectivement, donc bonjour à vous, public, bonjour chers téléspectateurs. Alors, notre sujet, comme vous pouvez vous imaginer, est sportif. On le sait depuis dimanche dernier, le stade d'Abidjan est l'heureux champion de Ligue 1 ivoirien de football. Je vais commencer d'abord à poser cette question à ma très chère consoeur, Jenny. Est-ce que vous avez une idée de qui était le précédent champion de Côte d'Ivoire ? Précédent champion. Précédent. C'est-à-dire l'année dernière, tout simplement. En tout cas, c'est pas Africa. C'est pas fait de quoi pour vous que nous on vend. Allez, c'est qu'elle connaît pas. Si la réponse est non, ben ça veut dire qu'effectivement il y a de moins en moins effectivement de supporters et d'amoureux du football local ivoirien et c'est bien dommage. Monsieur Lafitte le rappelait très justement, les stades sont presque vides. Allez, avec toutes les émotions que déploient, n'est-ce pas, les joueurs du stade, c'est un petit peu dommage et il y a certaines raisons. Quelles sont les raisons selon vous ? Allez, Momo, il y a effectivement quelques raisons. On peut citer par exemple la concurrence des championnats étrangers. Les Ivoiriens sont massivement tournés vers l'Europe, surtout les clubs espagnols, voilà, vous l'avez dit, français ou anglais, où ils voient briller, n'est-ce pas, leurs internationaux comme Franck Essier, Simon Adingra et Haller. Ça peut être une raison. La seconde raison, c'est également l'absence de marketing véritable autour des clubs. Les clubs communiquent très peu, à mon sens, et ne créent pas ainsi un lien fort avec la communauté, par exemple, des contenus sur les réseaux sociaux, également des événements pour vraiment porter au centre des intérêts leur équipe. Et puis enfin, la troisième raison, ça pourrait être aussi une faiblesse de la promotion de certains matchs au niveau médiatique. Pour ma part, il n'y a pas assez de matraquage publicitaire autour de certains matchs pour susciter un quelconque intérêt. Que faut-il faire donc ? Alors bien sûr, il faut les rafler pour l'envoyer au stade. Il faut commencer déjà par améliorer l'expérience dans les stades en y créant pourquoi pas des animations autour des matchs, ambiance DJ, concert pour enfants, rencontre avec le joueur, pourquoi pas, ou faire également du match un événement festif et familial pour que toutes les familles puissent aller regarder les matchs. Et puis enfin, il faut aussi investir dans la formation locale avec un accompagnement de jeunes talents ivoiriens pour qu'ils puissent continuer d'évoluer dans le championnat ivoirien quelques années, bien sûr, avant de partir. Ça pourrait bien sûr attirer certains supporters pour venir regarder de plus près leurs joueurs. Et puis enfin, ma foi, il faut aussi médiatiser et promouvoir le championnat à travers, n'est-ce pas, des interviews, des résumés de matchs également, des coulisses, des storylines entre les clubs. Tout ça pourrait effectivement booster l'envie de nos supporters pour aller regarder les matchs. C'est très bien dit, il n'y a rien à ajouter. Et qu'est-ce qu'on fait ? Allez, rapidement, le slogan, qu'est-ce qu'on fait après ça, mesdames, messieurs ? Changeons. Ivoirien, allez. Non, on n'a pas bien entendu. Allez, ça vient. Alors, Roméo, vive le football ivoirien. Je pense que l'espoir est permis, non ? On l'a dit maintes fois, sur l'échiquier international, le football ivoirien revient, mais l'espoir est plus que permis.
L'espoir est plus que permis en ce sens que lorsque la sélection nationale joue, on se bouscule pour s'arracher les tickets, tout simplement parce qu'on s'identifie à un joueur de l'équipe nationale. C'est ce qu'il faut faire. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu de transmission de notre amour du football local. Aujourd'hui, les parents transmettent leur amour pour le Real, pour le Barça, pour l'Inter à leurs enfants. Mais ils ne transmettent pas leur amour pour le Stade, pour le Stella, pour la SEC à leurs enfants. Donc il faut cette transmission-là. Ramener les personnes au stade, cela revient également à apporter du spectacle. Apporter du spectacle, ça revient également aux supporters à participer à la vie du club. Parce qu'un club, c'est vrai, il a des partenaires. Les supporters du stade portent le nom de partenaire tout simplement parce qu'ils mettaient la main à la poche pour essayer de soutenir ce club-là. Donc il faut que cette solidarité sportive renaisse afin que les stades soient remplis. Moi, en tout cas, j'ai mon maillot. J'aimerais que tout un chacun s'en procure un. On va tous ensemble dire « Vive le stade d'Abidjan !» Vive le stade d'Abidjan! Ça finit, hein, ça finit. Alors, est-ce que notre football est compétitif? Oui. On en est sûr? Oui, le palier, certes, est encore... Il y a un palier à passer. On repart de plus belle ou... Je pense qu'on est... On est en train d'arriver vers le niveau des clubs nord-africains et également de l'Afrique du Sud. Parce qu'il faut se dire que quand le stade rencontre, par exemple, la Al Ahly Orlando Pirates, quand ils vont en Égypte, ils vont en Afrique du Sud, c'est totalement différent. On voit le niveau des infrastructures et les moyens qui sont déployés. Donc petit à petit, le football local ivoirien est en train de se positionner. On a fait quart de finale Ligue des Champions, demi-finale Coupe de la Confédération avec la SEC. Donc pourquoi pas la saison prochaine, finale avec le stade d'Abidjan. Roméo, il est très optimiste. Alors, dernier mot. Bon, le dernier mot, vraiment... J'aimerais dire un grand merci à ce grand monsieur qui a cru au projet, c'est-à-dire le PCA, M. Sidibé Suleiman, qui a cru au coach et aux joueurs. Vraiment, le merci vient de lui. Parce que c'est de lui, bon, tout part. Faut dire qu'on a augmenté le prix en même temps. On lui donne longue vie. On lui donne longue vie, on lui donne la santé. Et vraiment, avec son comité directeur, à sa tête aussi, M. le président Camara, qui fait beaucoup aussi au niveau du football. Donc, on encourage le PCA à avoir une longue vie. Merci beaucoup. Et vraiment à nous aider aussi. Alors, Alexandre, votre dernier mot. Dernier mot, tout le monde au stade samedi soir à 18h au Champrou. Voilà, pour que ce soit une grande fête, pour que le stade aille en finale. Et après, on se retrouve à San Pedro pour la Coupe nationale. Vous allez regarder la caméra là-bas et vous allez dire « Vive le stade d'Abidjan ». Vive le stade d'Abidjan. C'est bon. Merci infiniment. Le stade d'Abidjan, 56 ans après, est sacré champion. Et nous sommes plus qu'heureux. Warrior Stade, on va tuer en ambiance. Vous allez tous les trois venir là au milieu avec Jenny, avec Dr Philo, avec Abi Chap. On va faire le show. C'est parti. Merci et à demain, Inch'Allah. Hey!